Bonjour, aujourd'hui je reviens vous voir pour vous faire mon petit bilan mensuel de mon projet tout petit tout mignon. Donc je vous ai fait l'intro au début du mois de janvier et j'essaierai de faire un petit bilan à la fin de chaque mois. Je vous rappelle le principe, j'essaie de terminer des produits de maquillage essentiellement, pas que mais essentiellement, mais de façon à ne pas être frustrée, à ne pas y passer trop de temps, j'ai choisi les produits les plus petits possibles. D'où le titre tout petit tout mignon. Donc on y va avec le seul produit qui n'est pas du maquillage. Ce sont des échantillons d'après-shampoing. En l'occurrence c'est le Gec de Sange réparateur sans licone sublime restructure. Je ne sais même pas s'il est encore en vente parce qu'ils traînent dans mes placards depuis un petit moment. J'en avais 6 en tout, là j'en ai 5 à vous montrer puisque j'en ai un qui est en cours d'utilisation dans ma douche. Donc il y a encore un peu de boulot là-dessus. Je dirais que j'ai à peu près 2 utilisations par échantillon. Donc ça, c'est pas fini. Là où j'ai avancé, c'est sur mes échantillons du Porfessional de Benefit. J'avais 3 petits échantillons comme ça. Et je les ai terminés tous les 3. Alors bon, c'est vraiment... j'avais entre 2 à 3 utilisations max par échantillon. Donc effectivement, ça ne m'a pas pris très longtemps à terminer. Mais je suis contente parce que ça traînait dans les placards. Et là, c'est bon, je vais pouvoir les jeter. Donc très bien. C'est toujours ça. Du coup, je l'ai remplacé parce que oui, je vous ai pas dit, mais à chaque fois que je vais finir un truc, je vais le remplacer histoire d'essayer d'utiliser un maximum de trucs. Donc j'ai cherché un autre primer et je suis tombée sur celui-là que j'ai depuis très longtemps, qui est un petit format, donc qui rentre dans tout petit tout mignon. C'est un primer de Jean d'Estrée. C'est le correcteur teint lumineux. Donc c'est un correcteur, mais moi je l'utilise comme primer. Vous voyez qu'il a une couleur un petit peu lavande comme ça, qui est censé un correcteur de couleur. Bon, non. Okay, je crois que les teintes violettes comme ça, c'est censé un peu illuminer les teints un peu ternes. Moi très franchement, je vois pas du tout d'effet en termes de couleur. Par contre, la texture fait que ça fait un primer à peu près potable. Il y en a 7 ml. Ça se présente avec un petit pinceau comme ça. Moi, pour faire presque toute ma figure, il faut quand même que j'y retourne plusieurs fois. Du coup, je me dis que ça va peut-être pas durer très longtemps. Je me dis aussi qu'il n'est pas impossible que j'enlève le stopper bientôt, même s'il est très loin d'être terminé. Mais histoire de pas avoir de pas perdre du temps à replonger dedans 5 ou 6 fois. Je me dis, comme ça j'en prélève une bonne quantité, ça me fait tout le visage en une fois. Donc voilà le primer que j'utilise en ce moment. J'espère que ça me prendra pas trop de temps à terminer. On verra. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai 2 échantillons de base à ombre à paupières de la marque Urban Decay. C'est les... vous savez, c'est les... Ah zut! Les Primer Potion, voilà. J'en ai 2, j'ai la originale et la anti-âge. Il me semble que j'ai la anti-âge en full size quelque part. Et moi, là, je me concentre sur la originale. La anti-âge, je ne l'ai pas encore ouverte. Et je pense que ça sera terminé dans le mois. Cela dit, je pars 2 semaines au mois de février et je ne vais pas l'emporter. Donc je sais pas, mais ça avance. Je l'aime plutôt bien, ça se fait bien. Le packaging, même si c'est jamais qu'un échantillon comme ça, il est plutôt bien fait parce qu'une fois qu'on l'a ouvert, ça fait une petite ouverture en haut, ce qui fait que ça ne sèche pas à l'intérieur. Donc moi j'aime bien. Je serais contente de les avoir utilisés, mais... Quand est-ce que j'aurai fini les 2? Je vous dis ça, j'espère, avant la fin du mois de février. Mais c'est pas sûr. Et les 2, allez, en avril. Et après, j'en mettrai un autre. J'ai un mini blush de chez Benefit, c'est le Benetint. Il était dans mes produits, 18 produits à terminer en 2018. J'avais pas réussi à tout à fait le terminer, mais vous voyez que je ne suis pas bien loin. Quand même, il me reste vraiment pas grand chose, mais ça fait quand même quelques utilisations, hein, ce vraiment pas grand chose. Ça, pour le coup, je pense que je vais le prendre en vacances et essayer de le terminer pendant mes 2 semaines de vacances. Je vais pas beaucoup me maquiller pendant mes vacances, mais les quelques fois où j'aurai envie, je mettrai ça, ça va pas prendre de place dans mes placards, et puis ça me permettra de travailler dessus. Donc c'est pas impossible que ce soit terminé le mois prochain. Alors ça, je vous l'avais pas montré la dernière fois, mais j'ai décidé de le mettre dedans. C'est un petit échantillon d'un highlighter Naked Skin d'Urban Decay que j'avais eu en cadeau quand j'avais fait un achat de je sais pas quoi. Donc c'est un petit format comme ça. Il y en a quand même
3,4 grammes, donc c'est pas complètement négligeable. Hein. Je l'ai déjà utilisé pas mal. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a déjà une fenêtre assez large. Donc il n'est pas tout neuf. Je l'aime beaucoup ce produit. C'est dans la teinte Sin. Et donc ça se présente comme ça. Donc c'est pas complètement liquide, hein, c'est crémeux. Hop, on met 1, 2, 3 petits trucs et puis après on tapote avec le doigt. Et c'est très très joli. Je l'aime beaucoup ce truc là, je vais l'utiliser avec plaisir. Donc ça, je le mets en rotation. Il n'y était pas encore, mais je vais tâcher de le terminer. J'ai une petite palette d'ombre à paupières quand même. Sur laquelle je me mets pas trop la pression. Parce que je me dis, bon, si j'arrive à terminer, formidable, j'y crois pas trop. Si j'arrive à toucher le fond sur les 3 teintes, je serai satisfaite. C'est un petit trio comme ça de chez Miss Cop. Qui se présente comme ça. J'ai pas encore de panne. Je crois qu'il a pas de nom, hein. C'est juste Eyeshadow Trio. Et j'aime beaucoup les 3 teintes. Là j'ai le mauve sur la paupière et puis le blanc en coin interne. Et puis j'ai utilisé aussi le bronze une fois. Ça fait des looks très simples. En général, ça aussi je vais l'emmener en vacances parce que typiquement, quand je voudrais mettre des ombres à paupières, ce qui ne sera pas tous les jours, je pourrais tout à fait me contenter d'une seule couleur, estomper dans le creux et puis c'est bon quoi, basta. Donc ça sera très bien. Je pense que je suis pas très très loin de toucher le fond sur le mauve. Il y a quand même un creux. Donc qui sait, peut-être que le mois prochain j'aurai un pan. Je sais pas. On verra. Je vous dis là-dessus, je me mets pas trop la pression. Ça serait un peu le bonus quoi. Et après j'ai les produits lèvres. Donc j'ai un petit set comme ça d'échantillons de rouge à lèvres. Que j'avais eu à Sephora sur simple visite, je sais pas quoi. Là je crois que c'est des Chanel il me semble. Donc celui-là a été terminé il y a longtemps. Il me reste ces 3 là sur lesquels j'ai commencé à travailler un petit peu mais j'ai pas encore touché le fond ni rien quoi. Donc j'ai travaillé un petit peu sur le rose là. Mais c'est encore assez léger, il n'y a pas encore de grosses avancées là-dessus quoi. Et puis une fois que j'aurai terminé ces 3 trucs là, j'ai encore 2 autres machin comme ça avec 4 échantillons dedans. Donc, ça va me durer un moment. Et enfin, toujours pour les lèvres, j'ai une petite collection de gloss. Ce sont les Lucrative Lip Gloss de Unique. Donc, j'avais acheté le kit de la présentatrice il y a 1 an et demi maintenant. Et dedans, il y avait tout leur lip gloss en format échantillon. Histoire de pouvoir présenter toutes les couleurs, quoi. Donc très bien, sauf que moi je suis pas du tout présentatrice. Donc je vais essayer de m'en servir et de les terminer. Pour l'instant, je me suis servi de celui-là une fois ou deux, qui a une jolie couleur mauve, mais en fait sur les lèvres, il est transparent, quoi. Donc on verra pour les autres que j'ai pas encore essayé, mais j'avais un peu peur des couleurs foncées, mais si ça se trouve, ça sera quasiment transparent aussi. Donc... Mais cela dit, la formulation est pas mal du tout, hein. J'aime bien, ils sont pas trop collants, enfin ils sont pas collants du tout même. Là les petits échantillons ils sont plutôt bien fichus parce qu'il y a quand même un petit embout mousse. Donc c'est pas mal quoi. Et alors chaque fait 0,4 ml. Je sais pas du tout combien d'utilisation ça vaut pour chaque. Donc on verra ça au fur et à mesure. Mais ils sont pas du tout désagréables à utiliser, donc très bien quoi. Je me rends compte que j'ai oublié de sortir les 2 petits vernis. J'avais 2 mini vernis, non même 4 mini vernis de Yves Rocher dans ce projet là. Je vous les ai pas sortis, je m'en suis pas servi. Donc voilà, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Cela dit, en vacances là je prendrai pas du tout de vernis. Donc c'est pas garanti que ça ait beaucoup avancé dans un mois sur les vernis quoi. En ce moment j'ai pas une envie folle de mettre du vernis, donc je me force pas. Donc voilà pour ce projet tout petit, tout mignon, ce premier bilan. Ça avance gentiment. Ça avance gentiment, voilà. Mais je me suis pas donné de date limite. Je me dis pas j'ai 1 an pour le faire ou j'ai 3 mois pour le faire. En gros je le fais jusqu'à ce que ça m'amuse plus. Et quand ça m'amusera plus, bah, j'arrêterai. Pour l'instant ça m'amuse. Bon bah j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.